La course d'orientation est une activité de pleine nature qui consiste à trouver un maximum de balises le plus rapidement possible à l'aide d'une carte et d'une boussole. Ici, à la fac de sport, c'est les 3e années de spécialité montagne qui organisent entièrement toutes les courses d'orientation des spécialités montagne et des L1. On va donc vous montrer comment ils procèdent du début jusqu'à la fin. Pour commencer, les organisateurs doivent réaliser un choix dans le type de course d'orientation qu'ils veulent créer. Ils ont 4 choix possibles différents. Tout d'abord, il y a la sprint, qui est une course qui impose une difficulté de vitesse. Sur cette course, les balises sont faciles à trouver et positionnées de façon à pouvoir courir rapidement entre chaque balise. Le temps imparti est en général plutôt court. Ensuite, il y a la score, qui est une course qui fait travailler davantage la réflexion. Sur cette course, on trouve des balises qui valent plus ou moins de points. Les balises difficiles à trouver et distantes du point de départ étant celles qui comptent le plus de points. Il n'est donc pas possible d'aller chercher toutes les balises, il faut donc faire des choix. Ensuite, il y a la surlignée qui est une course qui fait travailler l'orientation et la lecture de cartes. Cette fois-ci, sur la carte, il n'y a pas de balises marquées, mais un chemin. Le but étant de suivre le chemin tracé sur la carte et les balises sont dispersées tout le long du chemin sans que l'on sache exactement où. Alors, tant que l'on reste sur le bon chemin, on a toutes les balises. Et enfin, il y a la leurre. C'est une course qui fait également travailler l'orientation et la lecture de cartes. Sur cette course, on trouvera des balises placées correctement à l'endroit indiqué sur la carte et d'autres balises leurre placées à proximité des autres balises. Le but étant de poinçonner la bonne balise. Les organisateurs doivent ensuite faire le choix d'un scénario. Ils vont déterminer le nombre de balises qu'ils souhaitent placer, la distance approximative que les pratiquants devront réaliser et le temps approximatif, plutôt court ou long, pour réaliser la course. Puis ils doivent choisir un ordre de balise ou non. Au niveau des placements des balises, une fois le scénario réalisé, ils vont devoir prendre une carte vierge et placer des balises sur des points remarquables, rochers, installations humaines, croisements, tables de pique-nique, etc. La balise devant être au centre du cercle que l'on voit sur la carte. Après avoir positionné les balises sur la carte, les organisateurs doivent se rendre pendant une journée sur le site afin de vérifier que le placement des balises est bien possible, que les points remarquables sont toujours présents et que le scénario imaginé est bien réalisable. Ils vont à ce moment-là prendre des photos des emplacements corrects des balises afin de ne pas se tromper le jour de la course. Ils vont pouvoir ensuite repositionner les balises si c'est nécessaire. Pour finaliser la course, les organisateurs vont devoir faire un pari et un choix sur le temps imparti de course à ne pas dépasser. Ils vont aussi devoir faire un choix sur les modalités de départ, le temps autorisé de lecture de cartes avant la course, puis le temps entre chaque course. Ensuite, ils impriment la carte qui doit comporter une légende, une échelle, un titre et les informations concernant la course. Donc le temps de course, nombre de balises et points pour la course score. Après l'impression, il faut vérifier que tout est bien lisible sur la carte et ajuster si ce n'est pas le cas. Donc enfin, la dernière étape pour finir la préparation de ces courses d'orientation, ils vont tout d'abord utiliser le logiciel Sportident. Donc ils vont placer chaque balise sur la balise MiniRider, ce qui va permettre de remettre toutes les balises à l'heure et de vérifier qu'elles ont toutes bien le bon numéro. Ensuite, à l'aide d'un doigt, ils vont biper toutes leurs balises en simulant leur course. Donc tout d'abord le départ, les balises, l'arrivée, puis le MiniRider. Et grâce au logiciel Gred, cela va nous permettre de voir si donc elles sont bien toutes remises à l'heure, si elles ont toutes bien le bon numéro, que toutes les balises aient les bonnes bonifications, donc le bon nombre de points, puis s'il y a bien les pénalités en simulant des oublis de balises. Donc les organisateurs vont se rendre sur place le jour même de nuit vers 7h du matin. Pour commencer, ils vont devoir à nouveau remettre les balises à l'heure comme ils l'ont fait quelques jours plus tôt. Ensuite, ils vont pouvoir mettre les balises en place, donc ils vont se séparer par groupe de 2 minimum pour éviter les erreurs de balisage et ils vont s'aider de la carte. Ils vont aussi installer le stand de départ avec une zone de lecture de cartes, une zone de départ et une zone d'arrivée. Au stand de départ, ils doivent aussi mettre en place les ordinateurs et préparer les doigts électroniques pour les distribuer.
Les organisateurs vont commencer par faire un briefing des courses. Ils vont faire un point sur les règles générales de la course d'orientation, sur les consignes de sécurité. Ils vont aussi expliquer les spécificités et modalités de leur course d'orientation, donc par exemple le type, le temps de course limité, les pénalités, etc. Le briefing devra se faire 2 fois, une fois avant la ou les courses du matin et l'après-midi avant la ou les courses de l'après-midi. Au moment du briefing du matin, les organisateurs vont pouvoir affilier des doigts électroniques à chaque pratiquant. Tous les doigts sont numérotés et chaque personne a un doigt attitré pour toutes les courses. Les pratiquants vont être appelés dans l'ordre et échanger leur carte étudiante contre leur doigt électronique. Cela permettra aussi de vérifier les absences. Le pratiquant récupérera sa carte en fin de journée en échange de son doigt électronique. Pour éviter les blessures et afin d'être performants pendant la course, les pratiquants doivent s'échauffer. Donc ils ont la possibilité de s'échauffer de leur côté ou sinon de suivre un échauffement collectif qu'un des organisateurs prend en charge, avec de la course, des gammes et des étirements. Avant le départ, le coureur va dans la zone de lecture de cartes. Ici, on lui donnera une carte et il aura le droit de la lire pendant un temps limité. Ensuite, il va se rendre dans la zone de départ où il va d'abord effacer les données enregistrées sur le doigt en poinçonnant la balise effacée, puis démarrer sa course en poinçonnant la balise départ. À chaque fois que l'on poinçonne une balise, on doit bien entendre 3 bips pour que ça soit bien enregistré dans le doigt. Les organisateurs font partir des coureurs toutes les 2 minutes afin qu'ils ne se suivent pas. Le coureur est parti, il peut maintenant faire sa course dans les temps, chercher des balises sans suivre les copains et en suivant les consignes. Pour l'arrivée, les pratiquants doivent rentrer dans la zone d'arrivée, poinçonner la balise arrivée et ensuite poinçonner le mini-reader. Pour ce qui est du coup du calcul des points et du temps sur le mini-reader, il faut savoir que lorsque le coureur poinçonne le mini-reader, on voit s'afficher sur l'ordinateur des organisateurs le résultat de la course. On voit dans un premier temps une fenêtre s'ouvrir avec marqué le lieu, le type de CO, la couleur et le nom du coureur, puis en dessous en vert les balises trouvées et en rouge les balises non trouvées. Ensuite, sont calculés directement grâce à la programmation du logiciel le nombre de points cumulés, les pénalités, le temps total de la course de la personne et son classement provisoire. C'est donc au moment où le dernier coureur bip au mini-reader que le classement devient définitif. Cela se fait automatiquement sur le logiciel GRED en fonction des paramètres faits par les organisateurs et le classement peut se faire selon les différents critères qu'ils ajoutent. Par exemple, les points rapportés, le temps, les balises manquantes, les pénalités attribuées, que ça peut être par rapport au dépassement du temps, les balises manquantes ou les mauvaises balises poinçonnées. A noter que si 2 coureurs ont le même nombre de points ou de balises récoltées, ces derniers sont départagés par leur temps. Et à ajouter par rapport au classement, on peut retrouver 2 types de barèmes, un mixte et un séparant filles et garçons. Ce dernier est utilisé lorsque la course est plus axée sur les compétences physiques des coureurs que la lecture de cartes. Pour ce qui est du débalisage, ces derniers sont faits en fin de journée après les débriefs ou alors de manière pédagogique, c'est-à-dire que les participants viennent accompagner les organisateurs, ce qui les permet de se former sur la carte, sur sa lecture, repérer les éléments remarquables qui permettent d'aider à repérer une balise. À la fin de la journée, on fait un débriefing. Chacun donne son avis sur les courses d'orientation, c'est-à-dire les professeurs, les participants et aussi les organisateurs. On parle à la fois des points positifs et négatifs. Pour chaque point négatif, on cherche tous ensemble des solutions afin que les futurs organisateurs puissent créer à leur tour des meilleures courses d'orientation. Seul con qui se met une cheville, ça fait putain. Je sais.
Alors bonjour à tous. Et à et à toutes, ouais, c'est très important. On est en train de baliser les CO. Donc ça c'est les tests qu'on fait pour les L1 de cette année. Là, tu parles dans le coin, c'est trop dur. Oui, le truc trop dur. Ok, c'est bon. Bah on continue le On chemin. prend le grand chemin. Ouais, on continue sur le grand chemin le long.